Déverrouiller nos smartphones à l'aide d'un simple toucher est devenu un geste tellement banal dans notre quotidien. Mais vous avez déjà posé la question à savoir comment ces capteurs d'empreinte fonctionnent. Dans cette vidéo, on va plonger à l'intérieur de cette technologie. Je vais vous expliquer comment on a réussi à créer un bijou technologique qui nous permet de révolutionner notre manière d'utiliser tous nos appareils technologiques. Déjà, au 19e siècle, les scientifiques s'intéressaient à ces motifs uniques que tout être humain a sur ses doigts. Donc, sur les doigts et les pieds. Mais c'est avec l'avènement d'Internet, l'avènement des smartphones que cela a pris le dessus. Et franchement, aujourd'hui, ça a révolutionné vraiment beaucoup de choses. Déjà, dans le temps, dans les premiers pas, les capteurs étaient situés sur le dos de nos appareils. Donc, pour déverrouiller, on est obligé de mettre notre doigt derrière nos smartphones pour pouvoir déverrouiller. Aujourd'hui, il existe deux types de capteurs d'empreinte. On a les capteurs capacitifs et on a les capteurs optiques. Le numéro 1, ce sont les capteurs capacitifs. C'est ce qu'on retrouve chez la majorité des constructeurs aujourd'hui des smartphones. Comment cela fonctionne? Eh bien, déjà, si vous ne savez pas, l'être humain ou bien le corps humain est un conducteur électrique. Nous fonctionnons avec de l'électricité dans notre corps. Eh bien, pour déverrouiller le smartphone, lorsque vous paramétrez la sécurité de votre smartphone en utilisant vos données biométriques, lorsque vous posez votre doigt sur le capteur d'empreinte qui est généralement actuellement situé sous l'écran, donc sous la dalle de nos écrans, au pire des cas, sur le bouton d'allumage, eh bien, nos crêpes, parce que sur nos doigts, on a des crêpes et les creux, en fait. Donc, ça forme nos empreintes. Les crêpes, en fait, donc, ces parties hautes vont conduire de l'électricité. Donc, il faut un peu servir de phase. Donc, ils vont conduire de l'électricité et les creux, forcément, vont servir de nœud. Donc, ils vont parvenir de l'électricité. Et tout cela va former des motifs uniques. Donc, lorsque vous allez poser votre doigt, ces traits-là vont conduire de l'électricité. Donc, de l'électricité vraiment à une vitesse ultrasonique en fait. Donc une fois créé des motifs uniques et cette capture là, ce schéma là en fait va être enregistré dans la base de données. Il faut bien comprendre pourquoi il dit schéma parce que ça va servir dans la suite de la vidéo. Donc une fois que cela est fait, à chaque fois que vous allez vouloir déverrouiller votre smartphone, vous allez poser votre doigt et forcément si les signaux électriques qui sont émis sur votre doigt correspondent au schéma qui est enregistré dans la base de données, forcément votre téléphone se déverrouille. Et si cela n'est pas le cas, en fait, vous allez recevoir tout simplement un message d'erreur. En fait, voilà comment fonctionnent les capteurs d'empreinte digitale capacitifs. Eh bien, les avantages qu'offrent ces capteurs-là, en fait, ce sont des capteurs qui ne sont pas très chers à produire, qui sont très rapides. Même si votre doigt est mouillé ou sale, forcément, ça doit facilement déverrouiller. Et pour le deuxième cas, on a les capteurs optiques qui sont en fait les anciens capteurs. Donc, ce sont les prédécesseurs de nos capteurs capacitifs. Comment cela fonctionne? Eh bien, lorsque vous posez votre doigt une fois de plus sur votre capteur pour paramétrer la sécurité de votre smartphone en utilisant vos données biométriques, en fait, le système va prendre une image 2D de votre doigt. Donc, une image haute résolution qui va permettre de voir vraiment en profondeur les crêpes et les creux de vos doigts. Donc, en fait, vous voyez ici la différence, comme je disais que l'autre c'est un schéma et ici plutôt c'est l'image. Donc, ici vous avez plutôt une image et l'autre c'est un schéma. Donc, c'est un schéma en quelque sorte un schéma électrique. Et ici, alors qu'on a juste une image. Et cette image-là doit être sauvegardée dans la base de données de votre smartphone. Donc, sur votre mobile, ces informations ne sont pas partagées par une base de données externe sur votre téléphone. Donc, tout cela est stocké sur votre mémoire. C'est la raison pour laquelle lorsque vous réinstallez votre smartphone, forcément, il n'a plus de données lorsque vous remettez vos comptes. Donc, une fois que c'est fait, à chaque fois que vous allez maintenant vouloir déverrouiller votre smartphone, vous allez poser votre doigt et le système va capturer une fois de plus l'image de votre doigt et comparer cette image à l'image qu'on a dans la base de données. Et forcément, vous vous doutez bien, on a beaucoup de marge d'erreur parce que c'est une image. Si votre doigt est mouillé, si votre doigt est sale, forcément, ça ne doit pas déverrouiller le téléphone et vous allez recevoir ce message d'erreur. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Il était question de vous expliquer réellement comment fonctionnent les capteurs d'empreinte digitale sur nos smartphones pour ne plus simplement utiliser mettre le doigt simplement. Et il faut comprendre ce qui se passe là derrière. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter un smartphone, vous allez devoir vous rendre compte rapidement si c'est un capteur capacitif ou bien si c'est un capteur optique. Donc, à travers la rapidité. Donc, les points clés à retenir, on a deux types de capteurs. On a les capteurs capacitifs, on a les capteurs optiques. Capteur capacitif, c'est plus rapide. Et donc, on va commencer par le point 1, ce sont des schémas qu'on retient. Le système retient des schémas électriques sur nos doigts. Le capteur optique, c'est plutôt une image 2D ultra haute résolution. Le capteur capacitif est plus rapide dans la gestion, donc dans le déverrouillage. Vous allez déverrouiller des téléphones
en 0,5 millième de seconde. Et franchement, c'est vraiment ultra rapide. Alors que les capteurs capacitifs, les capteurs optiques, vous allez des fois mettre une seconde à déverrouiller votre smartphone. Le capteur optique, une fois de plus, si votre doigt est mouillé, si votre doigt est sale, forcément, ça doit mieux déverrouiller rapidement votre smartphone, alors que c'est un capteur optique. Si votre doigt est sale ou mouillé, forcément, ça ne doit pas déverrouiller votre smartphone parce que cela agit avec une image et forcément l'image sera floue. Donc ce sont les points qu'il faut retenir pour acheter des smartphones aujourd'hui. Ça compte énormément parce que moi, franchement, à longueur de journée, je ne sais pas combien de fois je déverrouille mon téléphone à l'aide d'une empreinte digitale. Imaginez, vous déverrouillez 50 fois votre téléphone par jour. À chaque fois, vous allez mettre une seconde sur votre téléphone à maintenir. Forcément, à un moment, c'est chiant. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne pour activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que des vidéos concernant tout ce qui concerne la technologie, crypto-monnaie, blockchain, informatique et des tutos et des astuces comme ça, je partage sur ma chaîne. Allez, on se retrouve à la vidéo prochaine. Merci. Ciao.